Mais nous allons commencer maintenant le deuxième exposé théologique. Donc, espérer contre toute espérance. On a regardé le Dieu de l'espérance, donc dans l'alliance des œuvres et l'alliance de la grâce. Et maintenant, dans l'alliance de la grâce, il faut de la grâce, il est question de péché, il faut de la miséricorde, et donc il faut espérer contre toute espérance. C'est la phrase qui parle d'Abraham, qui a dû espérer contre toute espérance dans le monde où il semble qu'il n'y aurait aucun espoir. On a quand même Dieu qui propose cette espérance. Donc on a pensé à ces deux alliances et nous avons regardé des points principaux sur l'espérance du chrétien. Mais maintenant on va prendre le temps pour parcourir la progression de l'alliance, l'alliance de la grâce, dans ces différentes sous-alliances. Donc à travers tout ça, on va chercher à approfondir notre espérance à nous aussi. Donc on va commencer juste par un survol. En général, donc l'alliance de la grâce en général, donc l'alliance de Dieu avec le deuxième Adam, Jésus-Christ. Et voici ce qu'il doit faire. Il y a la malédiction implicitement, mais avec Jésus, il n'y a aucune possibilité de désobéissance. Et donc, je n'ai pas mis le côté malédiction, parce que Jésus va forcément gagner, il ne pourra pas pécher, et donc il va forcément gagner la bénédiction, la promesse est garantie en lui. Avec les autres sous-alliances qu'on va regarder, il s'agit de la façon à laquelle Dieu administre ou communique les bénédictions de cette alliance obtenues par Jésus, ou les bénédictions que Jésus allait obtenir. Ça dépend de quel côté on vit. Comment le transfert entre Adam et Jésus peut-il avoir lieu, et comment cette vie de personne transférée par la foi se vit-elle. Donc, juste pour un petit rappel, donc on a ces alliances, l'alliance de la restauration, la préservation avec Noé, la promesse avec Abraham, la loi avec Moïse, le royaume avec David, et puis l'achèvement avec le Christ. Et pour vous rappeler, il s'agit d'une seule alliance, et donc une continuité avec plusieurs façons d'administrer tout au long de l'histoire. Donc on va juste parcourir, faire un survol de ces alliances vite fait, et puis on va aller au début pour aller en détail pour voir en quoi on voit l'espérance plus particulièrement, surtout cette espérance de voir Dieu tout au travers l'alliance de la grâce. Donc regardons cette alliance de la restauration, la descendance de la femme. Donc cette promesse dans Genèse 3,15 de mettre inimitié entre le serpent et la femme, et que la descendance va écraser la tête du serpent, mais surtout en sacrifiant son talon, en se sacrifiant sur la croix. Et donc on peut voir l'alliance de la restauration comme ça. Donc la grâce, déjà Adam et Ève, ils sont encore en vie. Dieu aurait pu les tuer tout de suite, il aurait été tout à fait juste, mais au lieu de ça, ils ont la grâce de rester en vie. Ils vont mourir plus tard, bien sûr, mais ils restent en vie quelques centaines d'années. Ils auront des enfants, ils auront de la nourriture. Donc même dans la malédiction, il dit c'est avec peine que tu accoucheras, mais ça veut dire tu accoucheras. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, mais ça veut dire tu mangeras ton pain. La vie va continuer, et puis l'annonce de cette semence qui va écraser le serpent. Il croit ces promesses. Adam va dire Ève sera la mère des vivants, et donc Ève ensuite va dire voici l'enfant. Elle avait tort, c'était qu'un, et donc c'était vraiment pas l'enfant à attendre. Mais elle exprimait sa foi dans cette promesse. Ils doivent continuer à remplir, soumettre la terre, respecter les ordonnances, respecter par exemple le mariage, le sabbat, le travail, etc., qui sont là depuis le début. Il faut faire ça en dehors du jardin maintenant. Mais il y aura la bénédiction de la vie éternelle. Il y aura l'inimitié avec le serpent. Ce lien qu'ils ont créé avec le serpent sera brisé. Il y a le pardon. Bien sûr, s'ils ne respectent pas, s'ils ne veulent pas de ça, il y aura bien sûr la malédiction de la mort, s'ils rejettent cette alliance, s'ils brisent cette alliance.
Puis on verra l'alliance de la préservation avec Noé. Après qu'il sorte avant qu'il aille dans l'arche, avec toi j'établirai mon alliance, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Et puis après il dit, j'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc voici l'alliance de la préservation avec Noé. La grâce, c'est d'être sauvé du déluge, donc le privilège d'aller dans l'arche. La grâce, c'est aussi, il n'y aura plus de déluge après. Et puis, il y aura régularité des saisons. Le monde va continuer. Il y aura cette régularité des saisons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire cette promesse, continuer à remplir et soumettre la terre. Donc, ce commandement est répété. Il faut respecter la vie humaine. C'est là où Dieu annonce la peine de mort pour le meurtre. Donc, il faut respecter la vie. Donc, ce principe de la vie est très important ici. Donc, la bénédiction, c'est la vie. La bénédiction, c'est de ne pas mourir dans le déluge. Donc, il faut vraiment respecter la vie. Puis il y a l'humiliation de Canaan. Donc il y aura ensuite une malédiction mise sur Canaan qui rejette Noé. Et puis la peine de mort pour les meurtriers. Dans l'alliance de la promesse avec Abraham, voici l'alliance. Dieu va annoncer qu'il y aura un pays avec un peuple, sa descendance. Il sera présent avec eux. Et plus tard, il dit, ils seront esclaves ailleurs, mais je vais les délivrer. Donc c'est une annonce de salut à venir. La loi, il y a ce signe de la circoncision qu'il faut prendre et passer à toutes les générations et croire. Donc c'est surtout la foi qu'il faut pour être dans l'alliance. La bénédiction, c'est la vie, comme toujours, un pays particulier, un peuple nombreux et la mort. Et on va voir aussi que la grâce, donc même si on ne garde pas toute l'alliance, Dieu va dire, je vais prendre sur moi la malédiction. Je vais montrer ça plus tard, je pense. Mais je pense que j'ai des textes plus tard. Pardon. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras donc une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc déjà Dieu lui donne un pays et puis des promesses. Et là on parle de bénédiction, malédiction aussi. Donc là, on a le langage d'alliance. Et puis l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham arrive au pays de Canaan, au verset 5. Et puis c'est à son arrivée qu'on voit la première fois l'Éternel apparu. Une fois que dans la terre, on a une vision de Dieu, une représentation de sa présence dans le pays. Puis Genèse 15, on a cette cérémonie dans cette vision que Abraham voit. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc Abraham, dans cette vision, doit partager les animaux en deux. Et c'était une cérémonie classique pour couper une alliance. Mais d'habitude, les deux parties, le supérieur et l'inférieur, devaient passer entre les pièces, ou parfois juste l'inférieur. Mais là, c'est le supérieur, c'est Dieu qui dit, je vais prendre sur moi la malédiction, que je sois maudit si je ne garde pas cette alliance. Et donc, il met une malédiction sur lui-même pour cela. Dieu qui va au milieu des cadavres tout seul pour dire qu'il portera cette malédiction lui-même. Et donc Genèse 17, voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi.
Donc dans Genèse 17, il répète encore une fois toutes ces promesses et donne ce signe de l'alliance. Et le signe, c'est d'abord pour le croyant, pour Abraham, et ensuite aux enfants, dans ce cas, bien sûr, aux garçons. Donc dans toute l'alliance de la grâce, les promesses sont pour les croyants et leurs enfants. Et donc on voit un signe qui est, il y aura toujours un signe qui va avec cette promesse qui sera pour les croyants et puis leurs enfants. Ici, bien sûr, avec Abraham, c'est en partie, donc le signe ne peut se passer uniquement à la moitié des enfants, donc aux garçons, et puis on verra plus tard, avec le baptême, un signe qui peut se passer à tous les enfants des croyants. Puis l'annonce de la loi avec Moïse, d'où commençons-nous avec l'établissement de l'alliance avec Moïse. On commence en Égypte. On commence avec un garçon qui est délivré de l'oppression par le fait d'être mis dans un mini-bateau, un mini-arche, qui passe par les eaux. Il est délivré comme ça. Et Dieu entendit les soupirs des Israélites et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il se souvient de son... Non pas qu'il a oublié, ça indique que ce qu'il fait ensuite est lié exprès avec l'alliance avec Abraham, pour mettre l'accent sur la continuité de l'alliance de la grâce. Tout ce que fait Dieu pour établir cette alliance avec Moïse, c'est dans la continuité avec l'alliance avec Abraham. Il se souvint de son alliance. C'est pas, je vais mettre une alliance supplémentaire. Et il y a certains qui disent, l'alliance avec Moïse, c'est différent, c'est une alliance supplémentaire. Mais non, c'est tout à fait dans la continuité. C'est dans le fait de se souvenir de son alliance qu'il sauve les Israélites dans l'Exode. Et donc, dans les 10 commandements, il commence pardon. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il présente d'abord la grâce qu'il a faite à la nation, et puis il y aura la loi. Donc, encore une fois, c'est cette structure d'alliance. Il se présente, je suis le souverain qui coupe cette alliance avec vous. Bien sûr, ce qui se passe, c'est l'entrée dans la terre promise, comme l'Éternel avait promis à Abraham. Et l'Église, le peuple, devient un État, une nation, temporairement. Bien sûr, c'est une alliance très très détaillée, l'alliance avec Moïse, avec toutes ces lois, avec beaucoup de lois, de cérémonies. Mais toutes les lois ne sont pas données comme une alliance des œuvres. Il ne faut pas penser ça. Elles sont données à la base de la grâce, parce que je t'ai fait sortir, et donc ces lois sont données à la base de la grâce, en continuité avec l'alliance de la grâce, comme des moyens pour vivre dans le salut du Christ, le salut de la descendance à venir, le salut de Dieu. C'est une façon, cette loi est une façon d'administrer le salut de Jésus et sa grâce. Pourquoi tant de lois ? Pourquoi tant de règlements ? C'est justement pour montrer au monde qui était autour à quoi ressemble un pays où Dieu règne parfaitement. Israël l'Église devient un pays, une nation qui doit montrer au monde à quoi ressemble un royaume où Dieu règne complètement. Donc il y a la perfection, la sainteté, l'obéissance, et donc, puisqu'ils sont encore des pécheurs, il y a zéro tolérance pour le péché, mais c'est justement pour montrer la pureté du royaume à venir. Il y avait des choix à faire entre la vie et la mort, mais pour ceux qui croyaient, il y a la grâce à la fin. Donc voici l'alliance de la loi avec Moïse, donc la grâce de la délivrance de l'esclavage en continuité avec Abraham, le pardon symbolisé dans les sacrifices, la loi, le tabernacle, symbole de la présence de Dieu. Ils doivent continuer à croire, obéir à la loi, suivre les sacrifices. Et il y aura la bénédiction de la vie dans le pays sous le règne de Dieu. Il y a la malédiction de la mort. Mais il y a toujours la grâce à la fin. Même lorsque Moïse
il fait des bêtises, ou le pays il contre Dieu, l'eau va quand même venir du rocher. Il va quand même guérir le pays. Donc il y a les serpents qui viennent pour punir, mais ils sont guéris après. Et puis ils pourraient enfin entrer dans le pays. Ensuite, nous arrivons à l'alliance avec David. Et puis après cette période davidique, avec cette période davidique, nous trouvons encore plus de spécificité par rapport au salut promis par Dieu. Parce que jusque-là, qui est le fils ou la descendance de Dieu qui doit obéir à la loi de Dieu? C'est tout le peuple d'Israël. Et donc, on trouve là le principe de représentation, c'est tout le pays qui doit obéir, mais à partir de ce moment de l'alliance davidique, nous allons comprendre que ça va tout reposer sur une seule personne, le roi. Donc le chef alliantiel, le chef fédéral du pays, c'est le roi. Si le roi obéit, tout ira bien. Si le roi désobéit, punition, voire exil. On voit aussi l'idée que nous cherchons, ce que nous cherchons, c'est un remplacement de chef, un remplacement de représentant. Et on apprend ça avec cette alliance. Le problème d'Israël, c'était le fait d'avoir le mauvais roi, Saül. Tout comme notre problème, c'est le fait d'être représenté par Adam. On a le mauvais représentant. Israël avait un mauvais représentant en Saül, et donc il fallait changer pour qu'il reçoive un nouveau représentant en David. Le Seigneur conclut l'alliance avec David dans 2 Samuel 7, lorsque David a pensé à l'idée de bâtir un temple pour Dieu, au lieu de le laisser dans un tabernacle. Et Dieu lui dirait, tu vas me faire une maison, toi? Non, c'est moi qui te ferai une maison, par le fait d'établir sa lignée comme le roi éternel. Donc je lis dans 2 Samuel 7, 5 à 6, même si vous ne voyez pas, je vais quand même les lire. Va dire à mon serviteur David, donc c'est l'Éternel qui parle avec le prophète Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors Égypte jusqu'à aujourd'hui, mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. L'Éternel t'annonce, donc là, maintenant c'est la parole de Nathan à David, l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Voici la promesse, donc un roi, un règne éternel, et un roi qui va représenter tout le peuple. Donc la grâce, c'est le fait de créer un royaume. Donc cette nation devient un royaume. Il donne le temple, et donc symbole encore plus permanent de la présence de Dieu. Et puis la lignée royale, ça va continuer à jamais. Et donc ils doivent continuer à observer les lois, surtout croire en lui, donc recevoir la promesse par la foi. La bénédiction, ce sera la vie. La malédiction, c'est la mort. Et la grâce, il y aura toujours un roi davidique. Donc, parfois, il y aura un mauvais roi davidique, mais à la fin, il y aura le roi davidique, parfait, pour toujours. L'Église a toujours un roi davidique qui règne sur elle, en la personne de Jésus-Christ. Voici l'accomplissement de cette promesse à David. Et donc, enfin, on vient à l'alliance de l'achèvement avec le Christ. C'est annoncé avant, donc dans Jérémie 31 par exemple, voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Donc ce ne sera pas une alliance, donc cette sous-alliance de l'alliance de la grâce,
ils ont brisé plusieurs fois. Cette nouvelle alliance, impossible de le briser. Donc si on est vraiment, si on a la loi de Dieu sur nous, on sera gardé dans la grâce. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et donc on voit justement dans Hébreux par exemple, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Et la citation que je donnais tout à l'heure, Moïse qui était serviteur dans la maison, mais Jésus qui est fils dans cette même maison. Et donc, l'achèvement qu'on voit, j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle, c'est-à-dire la demeure de Dieu avec les hommes. Dieu qui habite avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc voici l'alliance de l'achèvement. On voit le salut dans la résurrection de Jésus. On est justifié, adopté, on sera sanctifié par la puissance de l'Esprit. Il nous appelle à la foi, il faut croire en cette promesse, recevoir cet évangile, recevoir Jésus-Christ, obéir à sa loi, chercher à vivre pour lui, chercher à porter du fruit, et la bénédiction que nous aurons, c'est la vie éternelle. Si on rejette cela, oui, la malédiction c'est la mort, et puis la grâce c'est que l'achèvement, le royaume à venir, la nouvelle création, la vision béatifique est garantie pour nous en Jésus-Christ. Donc moi c'est juste un survol très rapide, donc on va recommencer et voir un peu en quoi on voit cette espérance en particulier tout à travers cela. Donc si on revient à l'alliance de la restauration avec la semence. Une chose qui sera utile aussi quand on fait cette deuxième fois, c'est de se poser la question, je ne vais pas toujours poser la question, mais vous pouvez la poser vous-même. Oui, qu'est-ce que l'espérance du peuple dans ce moment, mais aussi comment ils font pour espérer? Quelles sont les choses mises en place pour les aider à espérer? Parce que Dieu met les moyens de grâce en place pour les aider à faire cela. Donc voici l'alliance de la grâce en Jésus plus généralement. Mais voilà, dans l'alliance de la restauration, on a « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». Donc il commence avec le but de son œuvre vis-à-vis de l'homme, l'accomplissement dans l'œuvre de la descendance, la destruction du serpent. Et puis l'application, mettre inimitié entre le serpent et la femme. L'espérance annoncée ici, c'est le salut, la victoire de la descendance par sa souffrance et l'inimitié avec le serpent. Et bien sûr, le revers de la médaille, l'amitié avec Dieu. Donc il restaure l'amitié avec Dieu par la puissance de l'Esprit dans leur cœur. Et être dans sa présence, vivre face à lui, c'est ça l'espérance. On peut reprendre cette espérance par le fait de rétablir l'amitié avec lui. Alors bien sûr, avec la Bible dans sa forme de graine, on n'a pas énormément de détails sur comment ils vivaient cette espérance. On sait qu'ils n'ont plus accès au jardin. Mais on sait que le jardin était encore là et l'arbre de la vie était encore là. L'arbre de la vie n'était pas détruite. Donc il y a quand même cette promesse de vie, mais c'est juste qu'il y a l'épée qui bloque le passage. Mais l'arbre de la vie est encore là et peut être gagné encore. Sinon, on sait aussi qu'ils offraient des sacrifices. Donc on voit ça avec Caïn et Abel. Tout de suite, ils offrent des sacrifices. Caïn fait un mauvais sacrifice, mais Abel fait un bon sacrifice. Et on voit aussi que ce qui continue, c'est le sabbat. Ça continue dès le début. Ce 7e jour, donc tous les 7 jours,
ils ont quand même ce témoignage qui continue de leur espérance. Donc, lorsque l'Éternel donne le commandement à Moïse plus tard, il ne dit pas « je vais rétablir le sabbat », mais il dit « souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier ». Donc, il présume alors que le sabbat était là dès le début. Il faut juste « souviens-toi de ce sabbat ». Il faut garder ce sabbat qui est déjà là. Et donc, il faut continuer à observer ce sabbat. Donc, c'est encore un symbole, un type de cette espérance qu'ils ont. Donc voilà, ils ont encore la vie, et donc l'espérance de la vie, l'espérance de l'amitié avec Dieu, l'inimitié avec le serpent, et donc voici l'espérance chez eux. Dans l'alliance de la préservation avec Noé, déjà juste dans le nom Noé, ou Noach, qu'est-ce que ça veut dire? Qui sait? Repos, voilà. Donc déjà dans le nom, et les parents de Noé disent explicitement, on prie que ce soit lui qui apporte le repos. Donc déjà, il y a une espérance de repos sabbatique. Et le salut, ça se fait comment? Par l'arche. Et l'arche, c'est une structure construite avec 3 niveaux. Donc on voit ça dans Genèse 6, 16. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a 3 niveaux dans cette arche. Lorsque Moïse a écrit la Genèse, c'était pour le peuple d'Israël. Ils connaissaient déjà les structures qu'ils avaient, ils connaissaient déjà ce que c'était le tabernacle. Et donc ils auraient dû dire, tiens, ça fait un peu tabernacle, ça, si on a 3 niveaux dans cette arche. Donc l'arche même est un symbole de la demeure de Dieu, la vie dans sa présence. Je ne sais pas si c'était très sympa à l'intérieur dans l'arche même, mais au moins, symboliquement parlant, c'était un symbole de la vie avec Dieu. C'était clairement une arche pleine de vie, parce qu'il y avait énormément d'êtres vivants dedans. Mais c'est une arche et c'est par cette arche que le salut en Jésus-Christ a été communiqué à Noé. Une arche qui a été frappée du jugement de Dieu, et en qui Noé et sa famille, sa maison étaient sauvés parce que Noé a cru la promesse de Dieu. Et puis, il recommence, et il faut remplir et soumettre avec la vie humaine. Donc, et après le déluge, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel, etc. Donc, un holocauste, littéralement, dans l'hébreu, c'est une offrande d'ascension, une offrande qui monte. Lorsque quelqu'un offre un holocauste, donc holocauste, ça veut dire que c'était brûlé, et ça décrit comment faire. Il faut brûler quelque chose pour qu'il y ait de la fumée qui monte. Mais l'important, c'est s'il y a quelque chose qui monte. Donc le mot en hébreu, c'est une offrande qui monte. Et lorsqu'on offre ça, c'est une façon de tendre la main vers le ciel, de dire avec le psalmiste, une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est une façon de dire, je sais que j'attends l'achèvement où on habitera toujours avec Dieu. Je sais que là, c'est pas la fin. Je sais que Dieu établit une alliance avec moi et je le verrai. Le fait de faire une holocauste, c'est de dire, je veux voir Dieu quand on fait cela. Et puis Noé recommence. Donc c'est une nouvelle terre dans un sens, un nouveau pays. Mais il pêche comme Adam. Donc Adam a péché par rapport à un fruit. Et le résultat, c'est qu'il était très conscient qu'il était nu. Et c'est pareil avec avec Noé. Il pêche par rapport à un fruit et à la fin il est nu. Et donc ça fait écho. Et donc son fils Ham raconte ça à Shem et à Japheth. C'est un accusateur, c'est un moqueur. Et donc ce sont les 2 fils Shem et Japheth qui lui montrent la grâce de Dieu et qui couvrent sa nudité. Et donc Noé donne une prophétie sur ces 2 fils-là, mais une malédiction sur la lignée de Ham. Donc les moqueurs seront maudits.
mais les deux fils qui montrent la grâce sont bénis. Et donc il fait une prophétie sur l'œuvre que fera l'Esprit, même jusqu'à aujourd'hui. Donc que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alors Sem, bien évidemment, c'est le père des Sémites, le peuple juif, c'est le père d'Abraham, l'ancêtre d'Abraham, et sa descendance. Et puis donc la lignée du peuple de Dieu va continuer surtout en Sem. Et puis quant à Japheth, en gros, c'est le père de toutes les autres nations. Genèse 5, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan et dans leur nation. Donc dans cette promesse, les tentes de Sem vont être établies. Donc Sem va continuer cela. Mais un jour, le plan de Dieu, c'est que les descendants de Japheth, donc les nations partout, le peuple nombreux de toutes les nations du monde, ils vont entrer et demeurer dans les tentes de Sem. Une fois que le peuple et le royaume est établi en Israël, le plan, c'était de faire entrer les non-juifs de partout dans le monde. C'était le plan dès le début, et c'est annoncé ici avec Noé. Et donc, dans le prophète Ésaïe, par exemple, Ésaïe 54, il dit il faut élargir la tente. Il faut se préparer, mais il les accuse de ne pas préparer la venue des nations. Il faut préparer leur arrivée, il faut élargir la tente, mais il dit non, on veut garder juste pour nous. Donc lorsque les nations sont invitées à entrer sous la nouvelle alliance, ce n'est pas parce qu'il y a une alliance différente, c'est tout simplement l'achèvement de cette alliance de la grâce tel qu'il a toujours été prévu. Et donc cette espérance, c'est un peuple divers de toute la terre qui loue Dieu tous ensemble dans la même tente, dans le même temple. Et puis, comment faire pour espérer dans l'époque de Noé? Il y a bien sûr le sabbat qui demeure, et comme on a constaté avec Adam, on voit qu'ils font des sacrifices, mais pas juste des sacrifices, mais vraiment des holocaustes, des sacrifices d'ascension. Ils expriment leur désir d'être avec Dieu. Voilà. Et puis, il y a ce signe supplémentaire, l'arc-en-ciel. Dieu met les choses dans la vie de son peuple pour qu'ils se souviennent de son alliance. Lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, souvenez-vous, je vais me souvenir de mon alliance, je vous aime. Et donc, il y a ce moyen de grâce de voir l'arc-en-ciel, de se souvenir de la grâce de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, espère en l'Éternel. Puis avec Abraham, c'est un homme qui a vraiment dû apprendre à espérer, parce que Dieu lui a fait des promesses vraiment impossibles. Donc voici l'alliance avec Abraham. Et voilà, c'est Romain qui décrit Abraham comme celui qui a espéré contre toute espérance. Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Dans Hébreux 11, lui, c'est le grand chapitre sur la foi, et lui, il a plusieurs versets. Il y a plusieurs choses qu'Abraham a fait par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham obéit. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob héritiers avec lui de la même promesse. Plus tard, c'est par la foi Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Donc comment ça se fait que cet homme a pu espérer ces choses magnifiques et impossibles? Donc tu auras un enfant même quand on sait tous que c'est biologiquement impossible, et il croit quand même. Tu auras un enfant, tu seras le père d'une grande nation, même si je te demande de tuer le seul fils que tu as, qui pourrait être le père. Il croit quand même. Juste un peu avant,
Comment il a pu faire ça? Parce que Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il savait que même s'il va recevoir un pays terrestre, il savait qu'au fond, ce qu'il allait recevoir est beaucoup plus grand. Il savait qu'il attendait une chose encore plus magnifique que ses promesses terrestres. Il savait que Dieu avait des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes pour lui que tout simplement être sur terre dans son pays. Il a compris que ces promesses d'un pays sont plus fondamentalement des promesses d'un monde entièrement nouveau ou complètement renouvelé. Il savait qu'il espérait en quelque chose encore plus incroyable que ces promesses qu'il voyait là. Puis on a aussi le fait que lorsque l'Éternel établit l'alliance, il dit des choses comme dans Genèse 15, verset 1, « Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Il me semble qu'on est censé comprendre par cela, et que Abraham était censé comprendre par cela, que Dieu dit « Je serai moi-même ta récompense. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Dieu se propose comme sa récompense, Dieu se propose comme son plus grand bien. Et puis si on pense aux moyens que Dieu a mis en place pour aider Abraham et sa descendance d'espérer en Dieu, on a des épisodes comme l'épisode avec Melchizedek. Et donc, si vous venez à Chapelle de Nel demain matin, on va penser un peu plus à Melchizedek tous ensemble. Mais ce roi mystérieux, tout d'un coup, il met dans la vie d'Abraham ce roi et prêtre. Et on voit dans Hébreu que, puisqu'on ne connaît pas son héritage, c'est comme s'il est éternel, au moins symboliquement parlant. Et ce roi et prêtre éternel donne à Abraham du pain et du vin. Il le bénit de la part de l'Éternel. Il place la bénédiction de l'Éternel sur lui. Et donc voici un écho, un moyen de grâce, une chose qui l'aurait aidé à espérer en Dieu. Puis aussi le signe de la circoncision qui servait à l'aider à espérer en lui. Donc Romains 4, on voit que Abraham croit et puis reçoit le signe, et puis il a ce signe qui pourra passer à ses enfants, comme j'ai noté tout à l'heure. Donc voici l'alliance de la promesse avec Abraham. L'alliance de la loi avec Moïse. Comment est-ce qu'on voit l'espérance dans l'alliance avec Moïse? On voit de façon typologique cette image claire du monde à venir. Une nouvelle terre, nouveau pays, avec un peuple racheté, pardonné, justifié, adopté. La nation est le Fils de Dieu. On voit les ennemis vaincus, détruits. On voit un peuple qui vit dans la sainteté, dans la pureté, dans la présence de Dieu. Dieu est au milieu d'eux. Mais aussi dans la personne de Moïse, pas dans tout le peuple, mais dans la personne de Moïse, on voit un avant-goût de ce sommet de notre espérance. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse a pu vivre cette intimité avec Dieu, comme un avant-goût de ce qui lui attendait. Et ce chapitre, Exode 33, vient juste après un épisode très tragique en Israël. Le peuple de Dieu a dit, nous voulons voir Dieu, mais au lieu d'attendre et espérer dans les promesses, leur solution, c'était de créer une image et donc de créer le veau d'or. Et puis Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moïse veut voir Dieu aussi, mais il dit, fais-moi voir ta gloire. Et c'est ici que l'Éternel dit, pas tout à fait, mais tu pourras voir un peu. Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais même après avoir vu ce petit aperçu de la gloire, lorsque Moïse descend du mont Sinaï avec la nouvelle copie des 10 commandements,
Il voit que Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Et donc, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Il ne pouvait plus regarder Moïse parce qu'il était tellement brillant. Et dans 2 Corinthiens 3, Paul médite un peu cette réalité. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passagère. Alors c'est un peu énigmatique, mais en fait, il nous dit en fait que ce voile avait une double fonction. D'un côté, le fait de voiler la gloire qui rayonnait de du visage de Moïse, donc c'était pour cacher cette lumière, pour protéger un peu les yeux des Israélites, mais aussi c'était pour ne pas décourager les Israélites par le fait que cette gloire était temporaire, cette gloire était passagère, cette gloire était en train de disparaître. Donc, pour qu'ils ne fixent pas le regard sur la fin, pour qu'ils ne se rendent pas compte que cette gloire diminuait, c'était pour un moyen de grâce d'avoir en la personne de Moïse cette représentation, ce symbole, cette espérance de voir l'Éternel. C'est ça l'espérance ultime. Et donc, dans le fait de voir Moïse qui a vu Dieu, ils avaient ce symbole. Mais le fait de cacher son visage était une façon de dire, oui, c'est un moyen de grâce pour nous de penser à ça, mais ça cache le fait pour ne pas nous décourager par le fait que Moïse, c'est pas l'espérance, c'est pas lui la personne qui va vraiment nous montrer Dieu, mais on a quand même quelqu'un qui nous montre Dieu un peu, et ça va suffire pour l'instant. Donc ils mettent le voile pour qu'ils ne soient pas trop découragés par le fait qu'ils ont quelqu'un qui n'est pas Christ lui-même. Et donc si on réfléchissait sur comment l'Église sous l'alliance de Moïse espérait, on a plusieurs choses qu'on peut regarder. Il y a bien sûr le sabbat qui continue, qui est explicite dans le 4e commandement maintenant. On a tous les rites, les sacrifices qui pointaient vers leur salut en Jésus-Christ, dans le Fils promis, le prophète promis aussi. Puis au cœur de la vie du peuple était bien sûr le tabernacle, où se trouvait la présence de Dieu au milieu d'eux. Et cela notamment dans le Saint des Saints. Donc eux, ils ne pouvaient pas encore entrer, mais ils avaient cette espérance de pouvoir y entrer un jour. Mais même en dehors du Saint des Saints, même dans le 2e niveau, dans le sanctuaire, il y avait quand même un symbole de leur espérance dans le sanctuaire. Donc, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient y aller, mais ils savaient que c'était là. Et donc ça représentait une espérance pour eux. Donc juste pour vous montrer cette photo, cette image du sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? Il y avait une table d'un côté avec 12 grands pains, donc un pain pour chaque tribu. Et puis dans Exode 25-30, on voit qu'on appelle ça le pain de présence, le pain de la face, donc le pain qui représente le peuple de Dieu. Et puis en face de cette table, c'est le chandelier qui brille, la lumière qui brille sur le pain de présence. Et donc le pain face à face avec la lumière, donc un symbole au milieu du tabernacle de ce qui nous attendent tous. Oui, c'est un chandelier et du pain, mais c'est quand même le peuple et la lumière de Dieu qui brille sur le peuple. Et puis bien sûr, en faisant écho à cette image, lorsque Aaron et ses fils, c'est-à-dire les prêtres, devaient bénir le peuple, c'est-à-dire prononcer de la part de Dieu la bénédiction de Dieu. Que disent-ils? Voici l'instruction. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix.
la face de Dieu est vraiment au cœur de la bénédiction, le fait qu'il brille sur nous, le fait qu'il lève sa face vers nous. Et donc c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Donc par le fait de voir les prêtres qui disent ça, Dieu bénit. Donc Dieu bénit par le moyen de ces prêtres. Et c'est quelque part la fonction qui continue des pasteurs. Notre prêtre, c'est Jésus. Mais on a quand même cette fonction des pasteurs qui donne la bénédiction à la fin du culte. Ce n'est pas une prière pour que Dieu bénisse, mais c'est un représentant qui dit Dieu vous bénit. Et croyez cela par la foi. Et donc l'Éternel fasse briller sa face sur toi. À la fac de thé, on a dû apprendre à chanter cette bénédiction en hébreu au début de tous les cours. Mais voilà, j'ai une bonne excuse, je ne vais pas vous chanter aujourd'hui. Mais c'était très beau. Voilà. Peut-être Joshua, tu veux... Non. Puis l'alliance du royaume avec David. Alors comment est-ce qu'on voit le développement de cette espérance de la promesse sous David? On voit en détail, bien sûr, dans l'alliance, quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance avec moi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours ton trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Et puis David, en parlant de son Seigneur, le Fils qui régnera éternellement, dit ceci, et voici le texte qu'on va regarder demain à la chapelle de Nel. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, donc à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis plus tard, l'Éternel a juré et ne regrettera pas. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Donc pour résumer, ce que nous attendons, c'est un homme qui sera roi et prêtre éternel, victorieux, qui vit dans une relation filiale, une relation de fils avec Dieu comme père, une relation de bienveillance, de chesed, d'amour, d'alliance avec Dieu éternellement, et qui bâtit une maison au nom de Dieu, une maison pour la présence de Dieu. Et il y a un homme qui fait ça au nom de tout le peuple. Voici l'espérance qui est promise à David et l'espérance que représente David en lui-même. Donc nous avons besoin de l'homme qui pourra entrer dans cette relation proche avec Dieu pour nous. Puisque c'est ici que tout commence à se focaliser sur un individu. C'est aussi ici qu'on a des psaumes chantés, priés également par des individus et par l'Église tous ensemble. Les psaumes sont remplis de cette expression de notre espérance. Les psaumes parlent beaucoup d'espérance. Et les psaumes étaient là aussi pour un moyen d'espérer. Comment le peuple fait pour espérer en Dieu? En chantant avec David ces psaumes. C'est une façon d'entraîner le cœur à espérer. Donc juste quelques citations des psaumes. Psaume 16, « L'Éternel est mon partage et ma coupe. » C'est lui ma part, c'est lui la chose que je vais recevoir. C'est lui la plus grande bénédiction qui soit. Voilà, ça va revenir, mais bon. Plus tard dans le même psaume, psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Psaume 21, 11, « Tu fais de lui pour toujours une bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. » Psaume 17, 15, « Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image, de ta face. » Donc le fait de voir Dieu va rassasier, va satisfaire à tous les désirs de l'homme. Psaume 17, 15. « Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil,
je me rassasierai de ton image. Psaume 23, 6, classique, qu'on connaît tous. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Je vais vivre dans la maison, dans la présence de Dieu. C'est ça notre espérance. Le 27, 4, j'ai déjà cité. Une chose que je recherche, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence ou la beauté de l'Éternel. Psaume 73, 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Qu'est-ce qui est notre bien? Me rapprocher de Dieu. On a aussi les prophètes, donc l'exemple d'Ésaïe par exemple, qui a eu le privilège d'avoir une vision, donc un avant-goût de ce qui nous attend. Il a pu voir Dieu dans son temple. Et donc il a pu voir, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Donc c'est dans cette période qu'on a les prophètes qui parlent de la vision de Dieu dans des façons vraiment merveilleuses. Et tout ça, c'est dans cette période davidique. Et puis enfin, alliance de l'achèvement en Jésus-Christ. Il y aura forcément des choses que je vais rater, mais on verra, mais on pourra voir autre chose aussi. Vous pouvez relever ça dans le temps de questions aussi. Lorsque Jésus démarre son ministère, il prêche son fameux sermon sur la montagne. Il démarre en prononçant des bénédictions sur le peuple. Donc déjà, le roi alliantiel, il prononce sa bénédiction sur son peuple. Le moment est venu pour que le roi bénisse son peuple. Et parmi ces béatitudes, il y a bien sûr cette grande béatitude, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Voici une des grandes bénédictions, « Ils verront Dieu ». Et on voit ce thème retentir dans le Nouveau Testament, dans les exhortations, par exemple dans Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification ou la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, donc ça montre que c'est ça qu'on veut, voir le Seigneur. Et donc si nous voulons obéir, c'est parce que notre désir le plus profond, c'est de voir Dieu. Le texte clé, je pense, pour parler de notre espérance dans la vision béatifique, surtout c'est 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a donné. Voyez de quelle sorte, de quel pays cet amour on a. Puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. On n'est pas juste appelés enfants de Dieu. On est enfants de Dieu. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons transformés et nous allons le voir lui. Transformés pour qu'on puisse le voir sans péché, sans souffrir. Donc Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu, mais nous pourrons voir sa face. C'est ce texte clé pour parler de cette espérance de la vision béatifique. Et donc là encore, on a cette exhortation. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Donc cette vision béatifique est un appel à la sainteté. Ceux qui veulent voir Dieu vont forcément vouloir être comme lui déjà. Donc c'est un fruit de ce désir que Dieu met dans nos cœurs. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, il me connaît très très bien. Je vais le connaître très très bien. Et tout à la fin, dans Apocalypse 21, 22, 23. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. On va vivre
non pas dans un lieu où la présence de Dieu est là, nous allons vivre dans la présence de Dieu. Il est le temple, nous allons vivre dans la présence de Dieu. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire. L'agneau et son flambeau. La lumière où on sera, c'est quoi? Jésus. Où est-ce qu'on va habiter dans l'avenir? Dieu. On va habiter dans Dieu, dans ce sens-là. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Comment on continue à espérer alors? Donc Hébreux 4, 10, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Donc l'Épître aux Hébreux nous explique qu'en Jésus, nous avons celui qui est entré dans le repos de Dieu. Dieu entre dans le repos et invite l'homme. Adam dit non, Jésus dit oui. Et puis le repos proposé dans un premier temps à Adam, mais rejeté. Mais Jésus est entré pour nous. Il est entré en tant que représentant. Donc le verset qui précède ici. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Donc il reste un repos de sabbat dans l'avenir, mais aussi il reste l'avant-goût hebdomadaire pour nous. Donc une façon d'espérer, c'est de se souvenir du sabbat, de se souvenir de ce privilège que nous avons tous les dimanches, non pas juste de s'encourager les uns les autres, oui, on fait ça, non pas juste pour avoir un enseignement ou une méditation, une étude biblique, non, c'est pas ça, c'est pour rencontrer Dieu par la foi, pas face à face, mais par la foi, de venir louer en tant qu'Église, venir dans sa présence, entendre sa voix nous appeler au culte, entendre sa voix nous parler, savoir qu'on est entendu par lui dans nos prières tous ensemble, louer Dieu comme il mérite d'être loué. Et puis à la fin, sachant que le dimanche ne va pas durer pour toujours, un jour ça sera le cas lorsque Jésus revient. Mais puisque lundi vient demain, qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur va dire, recevez cette bénédiction. Et il pourra dire que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce, et que l'Éternel lève sa face de toi et te donne ton repos. Ou ça pourrait être aussi la bénédiction du Nouveau Testament, où Dieu, par le pasteur, par un représentant, dit à chacun de nous, lorsque tu vas dans le monde, je veux je l'amour de Jésus-Christ, ou la grâce de Jésus-Christ. Lorsque tu vas dans le monde, je veux que tu connaisses l'amour du Père. Lorsque tu vas dans le monde, je veux que tu connaisses la communion du Saint-Esprit. Et Dieu met ces choses sur nous par le fait de nous bénir ainsi. Donc on vient par ce sabbat pour espérer ensemble. Ce n'est pas juste parce que c'est pratique, c'est une bonne idée. Non, c'est la façon, c'est le moyen qu'on a pour espérer en lui. Ce repos, cet avant-goût qu'il donne chaque semaine pour goûter, littéralement pour goûter avec le pain et le vin, pour se souvenir de ces promesses, nous qui sommes baptisés, qui viennent ensemble pour se souvenir de ces promesses dans ce sabbat qui est encore là pour nous. Donc voilà l'alliance de l'achèvement en Christ. Donc voilà pour notre espérance tout autour de l'alliance de la grâce. Donc voilà, je propose de prier et puis on prend une petite pause et puis on fera la prochaine séance. Notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ et merci parce que nous savons que nous verrons ta face un jour. Merci pour le privilège que tu nous promets de te voir face à face, de vivre dans toi, de vivre dans ta présence, de vivre dans ta lumière. Seigneur, donne-nous un désir encore plus ardent pour cela
Et nous prions que ça motive aussi en nous un désir de vivre pour toi, un désir de se purifier de plus en plus, pour que nous puissions te glorifier dans toutes choses. Au nom de Jésus, Amen.